y avoir un sourire de diva. Eh, on dirait vraiment une mongole. Non mais attendez, Nico, quand il va voir ça, il va me quitter, c'est pas possible. Hello mes babies, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler dentition, dentaire, orthodontie, tout ça. Donc il n'y a pas très longtemps je suis allée mettre mon appareil et je trouvais ça intéressant de vous faire part un petit peu de mon suivi, tout ça. Je sais qu'il y a peut-être des personnes que ça peut intéresser, peut-être des personnes qui voudraient passer par là ou qui vont passer par là, je ne sais pas trop. Mais bref, je trouverais ça très intéressant. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu mon appareil, ok? Nice to meet you. Alors à la base, avant de mettre mon appareil, le jour où je suis allée mettre mon appareil en après-midi, la matinée, je vous avais fait une vidéo, l'introduction. Sauf que cette vidéo a mystérieusement disparu. Elle s'est mystérieusement supprimée. Enfin bref, là je refais du coup l'intro pour t'expliquer. Et du coup on va se retrouver dans deux dimensions. On va se retrouver dans des vidéos passées, on va se retrouver dans des vidéos au présent et même des vidéos futures. Non, pas du tout. On va juste se retrouver genre un peu dans le passé, dans le présent. Mais vous comprendrez en regardant la vidéo. Donc dans un premier temps, pour commencer, donc faut savoir que c'était pas du tout cet appareil là que je devais porter, ok, mais je reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour vous expliquer ça. Ici, comme tu peux le constater, c'est un appareil invisible, ou du moins partiellement invisible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Invisalign et à chaque fois qu'on parle de gouttières transparentes, les gens c'est Invisalign, mais non, il n'y a pas que Invisalign. Donc là, pour la marque de mes gouttières, donc de mon appareil, c'est Spark. Faut quand même savoir qu'à la base, je m'étais renseignée sur le traitement Invisalign, puisque je me suis dit, bon, ce serait cool d'avoir des appareils transparents, tout ça. Sauf qu'en fait, de mon temps, donc il y a plus de 2 ans en arrière, plus de 2 ans, c'était pas possible pour mon cas. Voilà, mon cas, il était trop sévère pour que Invisalign puisse traiter mon problème. Donc du coup, je me suis ravisée, je me suis dit, bon, tant pis, que veux-tu? Mais j'ai quand même envie de régler ce problème avec mes dents. Et donc, j'étais allée à ce moment-là, voilà, pour porter un appareil. Et je vais porter un appareil avec des bagues, donc rien à voir avec ici, ok? Bon, 2 ans se sont écoulés, je t'épargne vraiment toute l'histoire. Et voilà, il y a eu quelques changements, enfin bref, donc là je me retrouve avec un appareil transparent dans la bouche. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, où nous serons donc au passé. Nous serons le 10 août 2021. Là, ici, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 mois que je porte mes appareils, mes gouttières, et nous sommes le 16 novembre. Mais ne t'en fais pas, tu vas tout comprendre, tu vas t'y retrouver. Tu verras que ma façon de parler n'est pas la même, puisque là, je passe mes premières heures avec mon appareil, et ici, ça fait 3 mois et demi que je suis avec mes appareils, donc forcément, là, j'ai l'habitude, il y a eu des changements, et forcément, c'est plus la même chose, voilà. Donc, je te laisse avec la suite de la vidéo au passé, je reviens après. Voilà, donc je viens de revenir de mon rendez-vous, je vous montre un peu l'appareil. Désolée si je parle bizarre, mais il faut le temps que je m'habitue. Là, ça fait à peine 2 heures que je le porte. Donc, on va y aller tranquille. Je vais vous montrer l'appareil d'un peu plus près pour que vous voyez. Je vais en rapprocher. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. J'essaie de vous montrer. Voilà. Désolée, à chaque fois je fais des trucs bizarres, mais c'est pas volontaire, mais c'est juste là à cause de l'appareil, je vous jure, ça fait bizarre, donc bref. En gros, pour la mise en place de l'appareil, parce qu'on vient pas juste vous placer les gouttières comme ça. Non. Il y a un truc derrière, il y a de la préparation, il y a voilà, un peu de souffrance, on va dire. Mais ça va encore. Mais bon, c'est juste en fait très désagréable. Parce que en gros, ils doivent venir faire des points d'ancrage, des espèces d'encoches et mettre des espèces de points. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc là, nous sommes de retour dans le présent. Et donc là, je vous explique.
En fait, ce dont là j'essaie de t'expliquer parce que je trouve pas mes mots, mais bon, c'était les débuts. Là maintenant, je connais bien la matière, je connais bien mon appareil, tu vois. Donc même les termes, je les ai. Donc en fait, ce sont simplement des taquets. C'est ce qui permet à la gouttière de venir s'accrocher et de tenir tout simplement dans votre bouche. J'ai pris ma gouttière numéro 14 pour vous montrer un peu, comme ça j'enlève pas l'autre. Donc je sais pas si vous voyez là le relief. Voilà, donc ça c'est les encoches dans lesquelles les taquets qui sont posés sur mes dents vont venir se mettre. Et en fait c'est grâce à ça que ça tient, en fait, que les gouttières tiennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais comment ça tient en fait ?» Et ça tient grâce à ça. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas de je sais pas, de trucs autres que ça. C'est vraiment grâce au taquet. Et en fait, il y en a partout sur toutes mes dents. Sauf voilà, sur les dents de devant, ici, les dents là. Là, il n'y a pas de taquet. Je suppose qu'ils ont jugé qu'il n'en fallait pas. Enfin, bref. À tout moment, tout peut changer. Ils peuvent m'enlever un taquet, m'en remettre un autre, je sais pas trop. Voilà, il peut y avoir des changements. Alors, il y a également ce qu'on appelle des boutons. Alors, je vais essayer de te montrer. Comme ça, tu vas un peu plus comprendre. Juste là. Voilà. Donc c'est des espèces de petits points d'ancrage métallique que l'on vient coller sur votre dent. Voilà, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en avoir de part et d'autre d'une dent, vous pouvez en avoir que à l'intérieur, comme c'est le cas par exemple ici. Il faut juste savoir, et au cas où ça vous arrive, moi, quand je suis allée mettre mon appareil, une semaine après, j'ai perdu... En fait, j'avais des boutons sur la dent du fond. J'en avais un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et en fait, j'ai perdu celui à l'extérieur qui me faisait horriblement mal à la peau de joue, enfin à la joue. Parce que en fait, genre ma joue, elle se prenait dedans et l'espèce de vis bouton comme ça, il était carrément dessiné dans la peau de ma joue. C'était horrible. Enfin franchement, ça me faisait trop mal. Quand il est parti, j'ai dit alléluia, mais en même temps, je me suis dit merde. Donc je les ai contactés et tout. Et en fait, à ce moment-là, mes boutons-là n'étaient pas utilisés. Donc ils m'ont dit, c'est pas grave, tu reviendras la prochaine fois, donc 2 mois plus tard, et on te les remettra à ce moment-là. On changera de colle parce que peut-être que voilà, ils sont pas tenus à cause de la colle. Et donc là, quand je suis retournée ici le 4 octobre, ils m'ont remis simplement des nouveaux boutons. Et là, vu qu'ils étaient utilisés, ils ont changé de colle puisqu'on allait mettre une vis dans ma gencive, donc sur le fond. Ouais, ça m'a fait horriblement mal. Enfin, c'était endormi quand ça a été fait. Mais quand ça s'est réveillé, douleur, souffrance, martyr, c'était horrible. J'ai dû prendre de l'ibuprofène parce que franchement, ça me faisait trop mal. Bon, après, je me dis qu'il y a pire dans la vie. Hein. Voilà. Du coup, ces boutons, ils servent à quoi? Eux ne servent pas du tout à tenir la gouttière, mais ils servent en fait à venir mettre des chaînettes ou des élastiques pour faire bouger, tourner une dent, ou enfin, bref, faire ce genre de choses-là. Voilà, comme ça, moi, vous savez un petit peu sur le matériel qui peut se trouver dans votre bouche. D'ailleurs, moi, j'ai commencé avec une chaînette, donc avec celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Voilà. Et dans le fond, donc j'ai 2 boutons sur une dent, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Et j'ai une vis qui est vissée dans ma gencive. Et là, les 2 boutons sont reliés à des chaînettes vers cette vis. Comme ça, vous avez vu tout mon intérieur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo au passé et je reviens juste après. Ça a pris plus ou moins, on va dire, 1 heure pour la pose de tout ça. Donc c'est un peu désagréable puisque vous êtes avec des écarteurs, la bouche très ouverte. Ça doit être très sec. Ils sont là avec leur truc qui souffle là. Voilà, donc c'est pas très agréable. En plus, j'ai failli m'étouffer mes 90 000 fois parce que vous êtes penché très fort en arrière. Il y a toute la salive qui reste là, qui s'accumule et toi t'es là. Tu fais un avalon, mais en fait à un moment donné... Les avalons comme ça passe même plus. Limite, tu sens que tu as ta salive qui remonte vers ton nez. Tu vas mettre vers le bas. Donc, c'est pas très agréable. Enfin, soit. Ça fait partie un peu des choses désagréables de la mise en place de l'appareil. Ensuite, voilà, ils viennent nettoyer la colle, tout ça. Et ensuite, ils vous placent simplement vos appareils. Une fois que mes gouttières ont été placées,
Voilà, j'ai une personne qui m'a un peu expliqué donc tout ce qui allait se passer, tout ce que je devrais faire, tout ce que je devrais pas faire, les règles à respecter, tout ça. On m'a également expliqué comment enlever et remettre les gouttières parce qu'il y a une technique un peu particulière pour respecter certaines petites choses. Après, voilà, quand vous faites la première fois, franchement, déjà vous osez pas, vous savez pas trop où mettre vos doigts, comment le faire. Et donc, c'est vrai que la première fois, au tout début, surtout quand vous êtes là-bas, vous avez peur de mal faire, mais il faut vous laisser le temps et après, ben, ça va. Là, maintenant, je les enlève en 2 secondes. Ah, 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 voilà. C'était merveilleux cette bave. Voilà. Ah, en va. Encore. J'ai toujours plus de mal pour ça, c'est super glamour, hein, mais j'ai toujours plus de mal pour celle du bas. Alors, il faut savoir qu'au début, d'ailleurs, je pense que sur la vidéo, vous le voyez, mes 2 index, ils ont pas d'ongles en fait. Et je les avais pas mis parce que j'arrivais pas à enlever mes gouttières avec les ongles, c'était pas possible. Donc voilà, bon là maintenant je suis hyper habituée, vous voyez que je les enlève en 10 secondes. Avant il me fallait 3 heures, enfin pas 3 heures, mais franchement j'étais pas trop à l'aise. Et après, au fur et à mesure du temps où vous le faites, ben, vous le refaites tout le temps. Donc forcément, vous n'avez pas le choix de vous habituer. Voilà, là vous voyez mes dents sans gouttière. Donc en fait, il y a déjà des changements de malade. Vraiment, il y a déjà des changements de ouf. Déjà, vous voyez là, ici, là, j'ai un écart qui n'existait pas du tout entre mes dents. Et là, l'écart, il s'est créé parce que ben, les dents, la mâchoire, tout est en train de s'écarter. Et c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, vous vous rendez même pas compte déjà les changements qu'il y a en 15 gouttières. Donc ça veut dire que je change toutes les semaines. Là, il y a déjà un changement de malade. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors du coup, je vais peut-être profiter pour vous remontrer l'intérieur étant donné que j'ai enlevé les gouttières. Comme ça, peut-être vous verrez un peu mieux avec l'histoire de chaînettes et des boutons. Voilà, donc là. Et là-bas. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez mieux, mais bon, je me suis dit que peut-être... Enfin, bref, je vais remettre ça. Avant, pour remettre, j'avais besoin de me mettre devant une glace, c'était obligé. Donc les premières fois que je l'ai fait maintenant, plus besoin. J'appuie toujours bien. Ah, et j'arrête. Et voilà, donc en fait, pour la mise des gouttières et le fait d'enlever, ben, en fait d'une gouttière à l'autre déjà ça peut changer parce que moi parfois, bon la gouttière du haut, il y a jamais vraiment trop de changements, j'enlève toujours de la même manière, mais la gouttière du bas, je me souviens qu'au début je l'ai enlevée du côté gauche parce qu'en fait j'arrivais pas de ce côté-là. Et en fait, c'est normal parce que les gouttières, elles changent aussi un peu morphologiquement et donc bah, parfois vous avez un peu plus facile, un peu plus de mal et voilà. Et là, vous voyez que j'enlève pas. Normalement, pour la gouttière du bas, je devrais faire clac, clac et puis revenir vers l'intérieur. Mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc je fais clac et je fais glisser. Vous voyez, mais logiquement, je suis pas censée faire ça. Mais voilà, eux m'ont dit, tu vas te débrouiller, tu vas savoir voilà, trouver tes repères, tout simplement. Là, mon premier ressenti, au niveau du parlement, bon, ça va, je trouve que je me débrouille encore pas mal. Sans que je zozote pas non plus hyper fort. Alors évidemment, voilà, je sens qu'il y a des trucs... Je sens que la position des gouttières et tout fait en sorte que déjà mes lèvres sont différentes, ma bouche, tout ça. Tu vois, il y a des petits moments de détresse. Tu vois, genre le détresse. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça encore, franchement, à la limite, ça passe. Je pense vraiment qu'il y a pire. Je pense aussi qu'il faut que je m'adapte. Alors, j'avais hésité à vous faire le retour là tout de suite quand je rentre avec mon appareil. Je vous explique pourquoi. J'ai une énorme pression ici, de ce côté-ci. Faut savoir que de ce côté-là, il y a une espèce de petite chaînette. Petite chaînette que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous l'ai montrée 2 fois quand même, avec gouttière et sans gouttière. Franchement, j'ai vraiment une grosse pression là, mais j'ai assez mal. Un peu comme si, limite j'avais une carie quoi, donc j'ai mal à la dent. Et j'ai mal aussi ici, sur les deux là.
celle-ci, donc la canine et celle-ci. Je ressens quand même pas mal de douleur. Elle m'a dit que je pouvais prendre un médoc ou quoi pour calmer ça. Mais bon, voilà, moi je suis pas très médicament, donc je vais mordre sur ma chic. Mais bon, bref, voilà, c'est pas très agréable. Je sens un peu de la pression au niveau de la mâchoire, surtout ici, au niveau, je sais pas, de l'oreille. Enfin voilà, je sens déjà que ça travaille très fort. Pour le haut, ça va, j'ai pas trop de dérangement au niveau des dents. C'est vraiment le bas. Je vous assure que là, ici, voilà. Donc, beaucoup de douleur, comme je vous l'ai expliqué. Alors, franchement, la gouttière 1 et la 2, franchement, les deux premières, je les ai vraiment senties. J'avais hyper mal. Il y avait vraiment beaucoup de tension. Enfin, franchement, je les ai vraiment senties passer. Bon, là, depuis, forcément, ça a évolué. Là, je suis à la gouttière numéro 15. Donc, c'est plus du tout les mêmes sensations. Et d'une gouttière à l'autre, les sensations, elles changent. Les douleurs sont plus forcément au même endroit. Alors, évidemment, les premières, je pense que c'était très douloureux parce que forcément, la mâchoire, on venait de lui imposer ça. Mais là, maintenant, je pense que vu qu'il y a eu déjà beaucoup de changements, les dents sont un peu plus flexibles, si je peux exprimer ça comme ça. Et du coup, je vais pas dire que j'ai plus mal parce que c'est pas vrai. Il y a des gouttières vraiment qui sont hyper douloureuses. Mais le début, je pense que c'est vraiment le pire. Et en fait, même pour manger, je n'arrivais pas. C'était horrible. Mes premiers repas, j'arrivais pas. Je savais même pas où manger parce que j'avais mal. Alors j'essayais de manger d'un côté où j'avais un peu moins mal, mais les dents, elles étaient très sensibles, très douloureuses. Et là, elles le sont encore. Donc en fait, quand je mange, je ne sais pas tout manger. Il y a des choses très croquantes, très dures. Il y a plein de choses que j'ai dû mettre de côté et que je sais plus parce que franchement, ça fait mal. Et mes dents, j'ai l'impression, limite, enfin pas qu'elles ont cassé, mais je sens qu'elles sont frêles. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elles sont toutes fragiles. Mais d'une gouttière à l'autre, c'est impressionnant comme les changements ils opèrent et comment vous ne vous sentez pas de la même manière. Chaque gouttière est différente, mais en soi, ça va, on s'adapte quand même vite. En soi, voilà, vous sentez que vous avez quelque chose, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est dérangeant parce que je pense que là, vraiment, c'est les débuts, donc il faut que je m'habitue. Et donc là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de les enlever. Franchement, j'ai envie de les enlever parce que j'ai beaucoup de pression. On dirait pas comme ça parce que l'appareil, voilà, il paraît tout banal. Guys, j'ai vraiment envie genre d'enlever cette pression. Tu vois, je sais que si je les enlève, boum, mais je ne peux pas les enlever. Vraiment des démangeaisons. Je disais même à Nam, sinon mais ça me démange, j'ai envie d'aller les enlever. Ah mais bon, je me disais, non, mais voilà, t'as voulu ton appareil, maintenant tu l'as, c'est pas pour aller l'enlever, tout ça. Donc vraiment, mais ça me démangeait, j'avais qu'une envie, c'était de l'arracher, quoi, et qu'on me foute la paix. Même c'est moi qui ai voulu ça, mais voilà, franchement, c'était insupportable. Faut savoir que les gouttières, vous devez les porter 24 heures sur 24. Enfin, eux, ils vous octroient 2 heures de liberté. C'est-à-dire qu'il faut que tu les portes 22 heures sur 24. Bon, 7 jours sur 7, hein, évidemment. Et en fait, ces 2 heures-là que tu as, c'est pour boire, pour manger. Enfin, voilà, quand tu dois brosser tes dents. Mais sinon, en d'autres temps, dehors de ça, tu ne les enlèves pas. Alors, ils t'autorisent quand même, moi c'est ce que la dame avait dit, si tu as un événement, tout ça, et que tu n'as pas forcément envie de te retrouver avec ta gouttière, à l'enlever, à la remettre, etc. En fait, tu peux, par exemple, ne pas la porter une après-midi ou une journée. Mais personnellement, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je les porte un maximum. Et même si je vais quelque part, un événement ou quoi, je m'en fous. Même si je suis au resto, je vous avoue, moi j'enlève comme ça, hop, au resto, avant de manger. Il est hors de question que parce qu'il y ait des gens autour de moi, je n'enlève pas mes gouttières. Franchement, moi, je m'en fous du regard des gens. J'ai pas que ça à faire de faire attention à Pierre, Paul, Jacques qui me regarde en train d'enlever mes gouttières. Franchement, moi, ça me pose aucun problème. Donc, très honnêtement, je les embarque partout avec moi. Je les laisse un maximum. On les laisse évidemment pour dormir parce qu'il y a des gens qui me demandent « Et pour dormir, comment tu fais ?» Je les porte, voilà. Et le lendemain matin, à chaque fois, je les enlève. Hop, je brosse directement mes dents parce que t'as un peu, tu vois, le pâteux de la nuit. Je ressens tout de suite le besoin d'aller les enlever un peu, de laver mes dents et boum, je les remets. Et après, bon, si je déjeune ou quand je mange, voilà, je les enlève. Mais je pense que c'est mieux de les laisser un maximum. Après, quand vous commencez à prendre des habitudes, à vous dire « Bon, allez, c'est bon. Aujourd'hui, je ne vais pas les mettre parce que j'ai ci ou j'ai ça. » Je pense qu'après, tu vas vite prendre le pli. Et donc, moi, direct, non. De la rigueur, de la discipline. Comme ça, moi, il n'y a même pas d'excuses. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut être rigoureux. Voilà, si vous voulez de beaux résultats, je pense que c'est mieux. Après, il faut savoir aussi que les gouttières, quand vous les changez, s'il y a des dents qui, par exemple, n'ont pas bougé comme elles auraient dû, en fait, vous pouvez ne pas changer de gouttière. Donc, peut-être qu'on va vous dire
attends encore quelques jours parce que les dents, là, elles n'ont pas bougé comme elles devraient. Moi, ça ne m'arrange pas, donc je les laisse un maximum. Comme ça, moi, je suis sûre que le taf, il est fait et que toutes les semaines, je change de gouttière. Alors ensuite, il y a des exercices à effectuer 3 fois par jour. Je vais vous montrer. Donc en gros, les petits trucs là que je vous montre, ça s'appelle des cherries. Oh, c'est trop cool, des cherries. Vous prenez cette espèce de petit boudin qui est mou. Et alors, vous allez venir le mettre entre les dents là. Vous allez venir le mettre ici. Ah, comme ça. Ah. Et en fait, on va... Ah, attendez, parce que je ne vais pas parler en même temps. Ah, là, ça me fait trop mal. Là, j'ai un point de pression. Ah, horrible. Ça me lance, c'est affreux. En gros, vous allez le mettre comme ça. Voilà. Entre les dents. Hein. Et faire ça. Voilà. Donc, en gros, vous allez faire une... Désolée, mais j'ai trop mal ici. Oh, ça me lance. Oh, horrible. Donc, en gros, vous allez émettre une pression avec vos dents. Et en fait, ça va permettre de remonter les appareils et de bien les coller à vos dents. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un petit... Voilà, là. Ah. Vous voyez cette petite transparence là, quand vous allez faire ça, ça va les recadrer, les remonter. Voilà, donc là, je vous ai montré, expliqué un petit peu là avec les exercices à faire. Donc en gros, à chaque changement de gouttière, vous allez devoir faire ces exercices là 3 fois par jour, les 3 premiers jours. Et après, vous pouvez les faire en fait tous les jours, tout le temps, mais je pense qu'après, une fois, en fait... Ça, cet exercice-là, c'est pour dire de bien insérer vos aligneurs. J'ai essayé de vous montrer un petit peu, vous voyez qu'il y a une espèce de petite transparence. Et en fait, il faut le temps que l'appareil se place bien sur vos dents. Et avec cet exercice-là, ça vous permet vraiment de venir l'entasser plus. Également, ils sont utilisés si, vous avez des douleurs, un peu comme les bébés ou quoi, on leur donne un petit hochet, là, comme ça. Pour qu'ils fassent leurs dents dessus, vous c'est un peu le même. Moi personnellement je ne le fais pas, voilà, quand je m'amuse à le faire c'est plus pour dire de réinsérer mon aligneur, mais je le fais les 3 premiers jours et après je le fais une fois de temps en temps quand ça me vient, en fait quand j'en ressens le besoin, vraiment. Vous pouvez voir qu'il y en a différentes couleurs, c'est simplement parce qu'elles ont des goûts différents. Donc, la verte c'est à la menthe, celle-ci c'est pineapple. Alors ils m'ont également donné ceci, ce sont des petits chics. Alors perso, je les ai jamais utilisés parce que depuis que je porte mon appareil, je ne sens pas du tout chiqué. Si vous avez, je sais pas, des douleurs et vous ressentez le besoin de mâchouiller comme ça, bon, il y a ça. Moi perso, je les utilise pas. Par rapport aux gouttières et par rapport à l'appareil, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Donc, en gros, là, j'ai reçu toutes mes gouttières que je vais porter du début jusqu'à la fin. Là, il y en a 44. Donc là, je suis à la number 1. Donc, je vous montre que j'ai reçu un sac comme ceci, avec à l'intérieur à chaque fois donc des boîtes reprenant mes gouttières. Donc évidemment, vu qu'il y a pas mal de gouttières, vu que je vous dis il y en a 44, on a plusieurs boîtes. Voilà, donc en gros, ça c'est des cherries aussi. Voilà, donc en gros, je vous montre, ça c'est le paquet qu'on a mis aujourd'hui. Et donc ça... c'est la numéro 2. Vous voyez ici, il y a un numéro fait écrit numéro 2 sur 44. Donc ça, c'est celle que je dois enfiler la semaine prochaine. Donc les gouttières, je dois les changer toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a changement de gouttière. Évidemment, pour changer de gouttière, on ne change pas comme ça. Il faut un accord. L'accord de l'orthodontiste qui vous dit si oui ou non, vous pouvez passer à la gouttière suivante. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'on a mis à ma disposition. Et je vais vous expliquer un petit peu dans la suite de la vidéo pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, étant donné que ça se fait à distance, comment on reçoit l'accord tout simplement. Voilà, donc vous avez ceci qui est un écarteur. Ici se trouve la fameuse scan box, donc je vais essayer de vous la montrer. Donc évidemment, tout ce matériel-là, ce n'est pas vous qui le payez, vous le recevez dans votre prix, donc dans votre devis, dans votre traitement orthodontique. Donc à la fin, vous devrez rendre cet appareil, je suppose. J'ai pas demandé, mais je pense que ça va de soi. Donc en gros, voilà, c'est cet appareil que vous allez venir fixer donc à l'écarteur que je vous ai montré. Et en fait, votre téléphone, vous allez venir le mettre ici. Donc là, je vais pas vous le montrer, mais voilà. Et en gros, vous allez faire des vidéos avec votre bouche ouverte, avec votre appareil et sans votre appareil. Et vous devrez leur envoyer. Et eux, ils vous disent, voilà, vous passez à la gouttière suivante.
Et si je dis non, écoute, faut attendre encore 2-3 jours, refais voilà, peut-être un scan, j'en sais rien. Bon là, on attend un peu leur verdict. Mais en gros, ça c'est le matériel avec lequel je vais travailler. Histoire de Scanbox, tout ça, je trouve qu'en fait, on est vraiment bien appliqué dans notre traitement. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'on a l'impression, limite que c'est nous l'orthodontiste. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est super impliqué et qu'on a un suivi très sérieux. Malgré que ça soit à distance en fait, parce que c'est vrai que quand c'est à distance comme ça peut un peu effrayer. Et quand on a ça au début, on se dit, mais je vais jamais réussir à faire un scan, je vais jamais réussir à utiliser ça en fait. Mais bon, après voilà, c'est toujours les débuts, et là maintenant, pour moi, c'est un appareil très commun. Donc, je vais vous montrer parce qu'on travaille également avec 2 applications. Donc, on travaille avec cet appareil-là forcément, mais avec des applications pour envoyer les vidéos. Ce qui est logique parce que sinon, l'ortho, il ne peut pas voir. Voilà, donc, quand vous êtes là-bas, ils vous font télécharger 2 applications. Donc ils vous expliquent un peu si vous avez besoin d'aide, mais honnêtement c'est très facile. Celle-ci, donc elle s'appelle Dental Monitoring. Donc celle-ci, c'est vraiment celle où vous allez utiliser la Scanbox et vous allez envoyer vos vidéos de vos dents, et eux là-dessus vont vous envoyer des messages. Par exemple ici, voilà, j'avais reçu l'accord de passer de la 14 à la 15 et à chaque fois comme ça. Vous recevez des notifications pour ne pas oublier de faire vos scans. Donc par là, par exemple, le 22 novembre, ce sera mon prochain scan. Vous pouvez régler quand recevoir la notification. Moi, je la reçois par exemple à 9 h du matin. Comme ça, du matin, je le fais, je suis tranquille. Et eux me donnent une réponse dans l'après-midi ou au soir. Et alors par exemple ici vous pouvez voir les progrès de vos dents, enfin l'amélioration, je ne sais pas s'il va charger, voilà, vous pouvez voir en fait les évolutions. Donc je ne sais pas si là vous voyez bien, voilà, on voit que ça bouge. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, vous avez différentes fonctionnalités sur cette application. Une application qui est très innovante et je trouve ça vraiment cool. Vous avez aussi des tutos. Donc, par exemple, ici, comment prendre un scan avec une DM. Voilà, je vais vous mettre celle-ci. Attendez, il faut que ça charge, Placez-vous face à un miroir. L'application est intuitive, elle va vous guider. Appuyez sur le bouton Prendre un scan et suivez bien les instructions. Placez votre téléphone dans la Scanbox et refermez le clapet. Enfilez l'écarteur et connectez-le à la Scanbox. L'arc vers le bas, insérez d'abord un côté, puis l'autre. Vous entendrez un clic lorsque votre Scanbox sera correctement fixée à votre écarteur. Pendant le scan, des instructions audio vous indiqueront la marche à suivre. C'est parti! Tapez 2 fois sur l'écran pour démarrer le scan. Pour cette étape, fermez la bouche et serrez les dents. Commencez le mouvement dès que vous entendrez le premier son de l'appareil photo. Déplacez la Scanbox vers le côté. À présent, déplacez la Scanbox vers l'autre côté. Assurez-vous de déplacer la Scanbox voilà. au même rythme que la jauge de progression. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu avec la Scanbox, là, comment ça fonctionnait. Et donc voilà, je trouve ça super chouette. La deuxième application que vous devez avoir, elle s'appelle Dans ta poche. Hop, elle est ici. Et donc ça, en fait, c'est votre dossier orthodontique. C'est vraiment là-dessus, vous allez avoir des informations plus par exemple d'ordre financier. Donc voir par exemple quand vous allez là-bas, vos paiements, tout ça. Vous allez voir vos rendez-vous. Donc par exemple là, mon prochain rendez-vous est ici. Donc pareil, vous recevez un message quand... la veille, pour vous rappeler que vous avez un rendez-vous. Voilà, dessus, vous avez aussi tous les documents que vous avez signés pour vos accords, etc. Par exemple, ici, j'ai l'historique de mes rendez-vous, les rendez-vous imminents. Voilà, ici, je pense que vous pouvez voir donc les informations sur le cabinet. Là, mes paiements, par exemple. Et donc, vous voyez tout ce que vous avez payé, les traites que vous avez payées. Enfin, bref. Bon là il ne peut pas se mettre, mais
Ah voilà, soldé par exemple, voilà, à chaque fois vous voyez tout ce que vous devez payer. Voilà, mais je vous expliquerai ça en temps voulu dans une autre vidéo où je vous parlerai aussi du côté financier, de tout ce qu'on nous propose et tout ça. Donc là, je voulais juste vous montrer les applications et le matériel avec lequel on travaille. J'ai également reçu ceci, donc c'est en gros, c'est des petites boîtes pour mettre vos gouttières. Voilà, si vous devez partir en vacances, en voyage ou quelque part, enfin toujours les avoir dans son sac parce que étant donné que vous serez susceptible d'enlever les gouttières quand vous partez, si vous voulez manger ou tout ça ou boire, et donc il ne faut pas les laisser comme ça là n'importe où, vous les mettez dans les petites boîtes que vous pouvez embarquer avec vous, mettre dans votre sac. Revenons-en à ce passage où je vous dis que la boîte, l'étui est très important et qu'il faut toujours ranger ses gouttières dedans, chose que je ne fais pas tout le temps, mais moi je vous le dis genre il faut le faire tout le temps, c'est ultra important. Sauf que tu sais, tu connais, après t'imposes tes habitudes, tes lois, tout ça. Et en vrai, là je vous dis vraiment, mettez-les dans les étuis. Donc là, moi, j'embarque ma petite boîte grise. Mais parfois, c'est vrai que je ne les mets pas dans la boîte grise. Je les mets sur un papier essuie-tout. Sauf qu'en fait, elles sont très transparentes. Et vous allez toujours vous dire, mais non, on les voit, ça va, on ne peut pas me les embarquer, elles ne peuvent pas tomber, tout ça. Bon, déjà, il y a un risque qu'elles cassent. Donc bon, c'est pas du verre, mais... Voilà, elles sont un peu flexibles, mais à tout moment, voilà, elles peuvent tomber, quelqu'un marche dessus, enfin, j'en sais rien. Voilà, il y a des accidents, ils peuvent arriver. Franchement, moi, je vous dis de les mettre dans les étuis parce que en vrai, moi, mes gouttières, elles se sont retrouvées 3 fois à la poubelle. Oui, à la poubelle. Alors, j'ai eu la chance, c'est que les 3 fois, elles étaient emballées. En fait, à chaque fois, si je les dépose pas dans la boîte, bon, maintenant, je les dépose dans la boîte. Après avoir eu 3 fois la blague, je pense que c'est bon. Hein, j'ai percuté qu'il fallait mettre dans la boîte. Mais en vrai, c'était plutôt par fainéantise. Donc, je l'ai déposé. Une fois, c'est Nico, la première fois qu'il me les a mis dans la poubelle. Je sais pas ce qu'il lui a pris ce jour-là. Il a voulu débarrasser la table. Il a chipoté à mon papier. Or que mon papier, il était bien là, tranquille, avec mes gouttières dans la cuisine. Il gênait personne. Et je sais pas, il a voulu prendre. Hop, il a pris mon papier, il l'a jeté à la poubelle. Donc, ça va, elles étaient emballées dans le papier essuie-tout. Donc voilà, après au pire, celle-là je m'en souviens, c'était pas très grave parce que vu qu'on était à la fin, au pire, j'aurais passé aux gouttières suivantes. Si je les avais plus, j'avais pas le choix. En fait, l'histoire elle était vraiment cocasse parce que si vous voulez, je les avais déposées. Mes gouttières, elles n'étaient pas censées bouger. Moi, je savais très bien avec ma mémoire de feu que je les avais mises là. Donc moi, pas de problème, je me souviens. Sauf que je vais à cet endroit-là, je les vois pas. Donc, je m'interroge, je me dis, mais où les ai-je mises? Où sont-elles passées? Je cherche partout dans la maison et je les vois pas en fait. Et à un moment donné, Nico me dit « Qu'est-ce que tu cherches, Nams ?» Et là, je me retourne vers lui et je me dis « T'as pas fait ça? C'est pas vrai. » Et lui, il me regarde en mode « Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me dis « Mais c'est pas vrai !» Et là, direct, j'ai le déclic, je vais dans la poubelle. Je dis, je suis sûre, il me les a foutues dans la poubelle. Et boum, elles étaient dans la poubelle. Et je me souviens, c'était avec ma première gouttière. Donc je me dis, mais ça commence déjà mal. Ensuite, une fois, mon beau-père également me les a mis aussi à poubelle. Il n'a pas vu. Donc en fait, elles étaient aussi sur un papier essuie-tout blanc. Et il les a pas vues, il les a mis dans la poubelle. J'ai dû aller fouiller dans les poubelles. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me suis dit, attends, mes gouttières, elles étaient là. T'as pas fait ça? Et à l'anniversaire ici de ma mère, que je lui avais fait un anniversaire surprise chez moi, je les avais déposées sur la table de l'anniversaire où il y avait tous les invités. Et j'avoue, je suis fautive, honnêtement, je suis fautive. Franchement, j'en ai même pas voulu à Nico comme les acheter, ou à mon beau-père ou à mon ami, parce qu'en fait, c'est ma faute. C'est moi, j'ai qu'à les ranger, j'ai un étui exprès, donc voilà. Et du coup, là, à l'anniversaire, en fait, mon ami qui gentiment a débarrassé la table, en fait, les a emballées dans la nappe. Et donc, elles étaient dans la nappe. Bon, ça va. Elles se sont retrouvées dans la poubelle dans des situations plutôt glamour. Mais franchement, tu sais, quand tu vas comme ça retrouver tes gouttières dans la poubelle, tu te dis... Voilà, bon après je les lave tout ça, hein, mais voilà, elles étaient dans des papiers, c'est pas comme si elles étaient dans des détritus, à même les détritus, mais enfin voilà. Bref, donc les boîtes, les étuis, très important, vraiment très important. J'en ai fini un peu pour la présentation de mon appareil. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si peut-être, je sais pas, j'ai oublié de dire certaines choses. Alors, je vous ferai d'autres vidéos sur mon appareil.
parce que je pense que là, si je dois parler de tout, il y a beaucoup de choses à dire et ça va me prendre un temps de malade. Donc, je vais essayer de faire d'autres vidéos dessus, vous inquiétez pas, elles vont arriver. Je pense que là, vous avez vu, hein, je suis régulière, hein. Là, je poste tous les 3, 4, 5 jours, là. C'est chaud, hein. Donc, en vrai, je vais essayer de vous faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer d'autres choses. Peut-être vous parler un peu des avantages, des inconvénients, enfin, de toutes sortes de choses. Également au niveau du prix et également au niveau de mon suivi orthodontique parce que donc, je ne vais pas uniquement porter mon appareil, je dois également me faire opérer. Et donc, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Vraiment, là, je pourrais vous donner tous les détails. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, moi, j'essaierai vraiment d'être complète et de vous faire à chaque fois des vidéos plus ou moins courtes où, je sais pas, j'ai des thèmes. Comme ça, on mélange pas tout. Mais donc, là, comme ça, dans un premier temps, vous avez vu un petit peu avec mon appareil, vous avez vu les débuts, tout ça, mes first impressions, hein. Et voilà, vous inquiétez pas, je reviens vraiment là-dessus puisque de toute façon là je suis partie pour tout mon traitement. Là ça fait 3 mois et demi que je porte mon appareil donc je suis pas prête d'avoir fini. Et évidemment je vous montrerai aussi une vidéo finale avec les avant, les après, avec mes opérations, enfin tout ça je vous montrerai vraiment dans les détails. Je sais que ça pourra aider certaines personnes qui veulent se lancer ou d'autres qui hésitent. C'est ici que s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager, activer aussi la petite clochette des notifications. Comme ça, tu es averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!